suit le quartier de la Belle de Mai dans le 3e arrondissement de Marseille. Dans les années 1944, la Seconde Guerre mondiale fait rage dans le monde entier. Depuis déjà 6 ans, Hitler vole de victoire en victoire. Le 27 mai 1944, 11 jours avant le débarquement en Normandie, 134 bombardiers de la 15e Air Force américaine attaquent les installations ferroviaires de Marseille, entraînant d'importantes destructions dans la ville et de lourdes pertes parmi la population civile. Me trouvant à proximité de la gare Saint-Charles, je n'ai pas été épargnée. Le bombardement a touché mon pont du boulevard National, qui a causé la mort de nombreuses personnes, qui s'y étaient réfugiées pensant échapper aux obus. Aujourd'hui, en 2007, une jeune lycéenne dont la famille vivait dans mon quartier à l'époque se pose des questions sur ce qui s'est exactement passé le jour du drame. Elle décide alors de réunir 2 membres de sa famille et d'en discuter avec eux. J'avais 20 ans. Et moi, je suis née en 31, mais je me rappelle de tout. Oui. Mais ça commençait déjà en 39, la guerre. La guerre, les alertes, ça commençait en 39. Quand tu as entendu Et pour dire alors le bombardement, il y a eu plusieurs alertes. Alors à ce moment-là, nous on faisait la grève. Et le patron, il n'a pas eu pitié de nous. Quand ça a sonné à Flammarion, il y avait les sirènes. Ça va soulever, rien que tu entendais, les sirènes d'alerte. Alors le patron, il nous a dit, ah oui, eh bien c'est le seul moment que vous allez me débarrasser. Vous êtes en grève, je ne vous veux plus chez moi. Il nous a fait partir de l'atelier. Et nous, au milieu de la rue, avec ces sirènes, c'était pas de la rigolade. On est descendu, on ne sait pas comment. D'une vitesse, il semblait qu'il nous manquait l'air, tu sais. On courait. Ces sirènes qui nous... On est sous les ponts, on est sous les ponts. Bon. Et après, ça s'était calmé parce qu'ils avaient été bombardés plus haut. Moi, j'arrive juste chez moi. Et j'avais un petit voisin, et mon père, comme je vous ai dit, il nous avait préparé un trou, où il habite jamais. Dans la cour. Dans la cour. Pour que s'il y avait un bombardement, comme c'était une petite maison seule, si des fois il y avait la bombe, on y restait. Mais si c'était que des éclats, on n'avait qu'à pas sortir. Que la maison, ils avaient les sucres, pas ils portaient tout ce qu'ils avaient pour manger, nos bouteilles d'eau, on venait tous là. Mon père il avait mis des petits bains, pêcheurs. Et puis on prenait des casseroles, on les mettait sur la tête de la peur. C'est terrible. Et voilà. Et alors, moi, on est arrivé à la maison. La maison, c'était 10 heures à peu près. Alors mon voisin, il a juste eu le temps de venir. Il me sonne chez moi, il me dit, pêche-toi Camille, pêche-toi, je dis, qu'est-ce qu'il y a? T'entends pas les alertes, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Allez, va vite chez ta mère, va vite chez ta mère. Le temps de descendre de mon premier étage, bombardement à tout va. Le moment que ça a été arrêté, je vais essayer pour ouvrir ma porte. Noir, non, je ne pensais pas que... Ça m'a fait peur, mais je ne pensais pas que c'était si près, parce que des fois, c'était peut-être horrible. Il y en a un qui sort du bar, il me dit, mon Dieu, Camille, sort de la demi, il est bombardé, mon Dieu, et lui, et elle, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Là, alors, ça a été la folie. Cette place de l'église, il y avait des bars. Tous ces jeunes, ils ont été morts. Ils ont rasé de là jusqu'à rue Loubon, National, le pont, Canebière et Bézère, mais tout le boulevard national, le pont du boulevard national, voilà. La Canebière, tous les cinémas, tout. Et les gens qui étaient allés sous le pont du boulevard national, ils sont restés morts contre le mur. Oui, parce que les gens, ils allaient sous des ponts croyant d'être bien sauvés, et c'est là que, quand les bombes éclataient, que les gens, la secousse, ils restaient contre le mur éclaté, c'est ça. Quand on nous a dit l'église, elle est bombardée. Mon Dieu, une bombe de 500 kilos. Un désastre. Un trou. Mais c'est pas ça, c'est que tout le monde, comme tout le monde, quand il y a des alertes. Puis tu cherches tes enfants. Et oui, on a vu lui, mon Dieu. Alors ça a été le désastre quand on a commencé à reconnaître les corps. Mais nous, après, quand on nous a dit ces Américains, on pensait plus que c'était les Allemands qui nous venaient nous bombarder. On ne savait plus qui c'était. c'était. Et eux, pour les faire partir, ils étaient venus nous bombarder.
il y a des moments qu'on se rappelle toujours, on ne peut pas l'oublier, ça c'est impossible. Quand tu lèves les yeux au ciel ou quoi, est-ce ça que me tu repasse te des vois, bombes. tu te dis voilà, les bombes elles vont tomber. Voilà, j'ai toujours peur, hein. Je regarde le ciel, mais... C'est dimanche, je ne sais plus comment je vis ces jours-ci. De la Chine, c'est l'oncle. Et lui, ça, il habite là, bon, il est né. Et là, il y a la friche, on voit toutes les choses de la friche là, du pont. Là, on rentre de l'autre côté. De là, c'est tout éclairé. Voilà, la maternité à droite. La plaque, elle est par là. Elle est juste là, la plaque. Voilà, tu vois. Les anciens FFI. Tu vois? Ouais. Voilà. Pourquoi elle ne veut pas descendre voir ma maison?